Et là mes potes me rejoignent et la tension était à son comble. Moi j'étais vraiment énervé parce que j'avais l'impression qu'ils me prenaient vraiment pour un con. Et j'étais en mode mais what the fuck? Genre c'est quoi ce délire? Genre vous êtes la police ou quoi? Yo tout le monde, c'est Joti, j'espère que vous allez bien. À force de faire mes intros, mes mains elles sont toutes rouges. Bon, faites pas trop attention à ma voix, j'ai un peu le nez bouché. Et non, je ne suis pas enrhumé, mais j'ai ce qu'on appelle des allergies. Et qui est le truc le plus relou au printemps, franchement c'est horrible. Et en plus, je fais partie de ces personnes-là qui ont vraiment beaucoup d'allergies, tu vois. Genre je suis allergique aux acariens, au pollen et même aux chiens et aux chats. C'est une torture le bail. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Story time! Comment je vais me faire engueuler par mes voisins là? Vous l'attendiez tous impatiemment. C'est le nouvel épisode des formidables aventures de Joti. Bon, j'ai pas trouvé mieux comme phrase d'introduction, donc on va juste se contenter de cette phrase un peu claquée au sol. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue lorsque je vivais en Corée du Sud. C'était une embrouille typiquement parce que j'avais fait de la merde. Et oui, ça arrive que Joti fasse de la merde parfois. C'est la vie. Mais en vrai j'avais fait du caca, mais c'était pas du gros caca tu vois. Et en fait le truc c'est que ça a pris une ampleur vraiment abusée. Mais bon, on va dire que c'était une connerie de jeunesse. Je pense qu'on a tous au moins une fois dans notre vie fait une connerie et puis c'est ce qui nous fait grandir tu vois. Et si vous avez jamais fait de bêtises, bah écoutez vous avez mon plus profond respect. Mais c'est pas bien de mentir. Je tiens à préciser que j'étais encore jeune et inconscient à cette époque là. J'avais seulement 21 ans et là j'en ai 20. Bon avant de commencer l'histoire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram mais aussi Twitter. Bon allez c'est parti pour la story time de ma pire connerie en Corée du Sud. Tout a commencé en 2015 quand j'étais étudiant en Corée du Sud, à Séoul plus précisément, dans l'université Choangdae-hakyo. La vie se passait vraiment très bien, ça faisait quasiment 3 mois que j'y étais, et j'avais déjà mes repères, tu vois. J'avais mes potes français, j'avais mes potes coréens, et j'ai eu l'histoire du triangle amoureux, mais bon, ça, c'est notre histoire. C'était pendant une semaine de novembre, je m'en souviens, c'était une semaine vraiment très chargée. J'avais eu beaucoup d'examens, et je crois que c'était la semaine des midterms en fait. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en Corée du Sud, il y a 2 périodes d'examen pendant un semestre. T'as les midterms qui se déroulent en milieu de semestre, et les final terms qui se déroulent du coup à la fin. Et si tu veux, cette semaine-là, c'était vraiment tendu. Tout le monde révisait à fond. Tu voyais les Coréens, ils étaient tous à la bibliothèque. Et moi, j'habitais sur le campus, dans le dortoir, tu vois. Et en gros, à côté du dortoir, t'avais la bibliothèque de l'université. Et laisse tomber, j'avais l'impression que tous les Coréens, ils allaient dormir là-bas. Et la bibliothèque, limite, c'était devenu un deuxième dortoir, tu vois. C'était impressionnant. Et du coup, avec mes potes, forcément, on s'était dit qu'après cette longue semaine de travail et de révision, il fallait absolument sortir, se changer les idées. Et en plus, moi, j'étais dans une grosse galère. J'avais des cours de maths à réviser, sachant que des maths, j'en avais pas fait depuis le lycée, tu vois. J'avais des cours de coréen, de la sociologie de la Corée, d'histoire de la Corée. Déjà que je galère à citer une seule date dans l'histoire française, t'imagines même pas pour celle de la Corée, j'ai galéré. Attends, la prise de la Bastille, c'était quand déjà? Je crois que c'est 1, 7, 8, 9. Ouais. 14 juillet 1900. Qu'est-ce que je dis? 1700. Je galère. 1789. Bref, j'en pouvais plus, j'avais pris n'importe quel cours pour ce semestre. Si tu veux, quand t'es étudiant à l'université en Corée du Sud, tu peux choisir les cours que tu vas prendre un peu à l'américaine. Et ça, c'est vachement cool parce que tu peux prendre les cours qui t'intéressent le plus. Et moi, j'avais pris certains cours qui avaient aucun rapport, mais alors là, aucun rapport à ce que je faisais, juste pour optimiser mon emploi du temps et avoir un week-end de 4 jours. En fait, pour moi, quand tu pars étudier à l'étranger, c'est vraiment une occasion de découvrir la culture locale, de rencontrer des gens et de grandir, tu vois. Et honnêtement, j'étais pas vraiment parti là-bas dans l'optique d'étudier, tu vois. J'étais plus en mode, faut que je vive ma best life, faut que je vive ma meilleure année. Mais bon, les enfants, étudier c'est vraiment très important. Révisez bien vos cours parce que c'est pas toutes les années que vous aurez le bac gratuitement. Les 2002. Donc une fois que la semaine de l'enfer c'était fini, un peu comme tous les jeunes à Séoul, le week-end c'était rendez-vous sur Hongdae, le quartier des jeunes pour aller faire la fête. Et en fait, Hongdae en 2015 c'était vraiment un quartier super populaire. Là ça l'est encore mais j'ai l'impression que ça l'est moins qu'Itaewon, un autre quartier à Séoul. Donc si un jour vous partez à Séoul et que vous cherchez un quartier plutôt sympa pour sortir, je vous recommande Hongdae et Itaewon. Bon après il y a d'autres quartiers comme Konkuk mais je vous recommande plutôt ces deux endroits là. Alors c'était un soir ordinaire, un samedi soir pour être exact. On se pavanait avec mon équipe dans les rues de Hongdae. Comment je raconte ça, j'ai l'impression d'être le boss à Séoul. Les rues étaient vraiment super bondées comme un samedi soir. Et on savait pas trop où aller, tu vois. Et puis on décide d'aller dans un bar où on va habituellement qui s'appelle le Thursday Party. Alors si t'es étudiant en échange en Corée du Sud, alors il y a 99,99% de chances que t'atterrisses au moins un jour au Thursday Party. En fait c'est un bar à Hongdae que presque tous les étrangers connaissent, tu vois. C'est vraiment super réputé. Et souvent les Coréens qui y vont, ils savent qu'il y aura des étrangers là-bas. Donc la plupart arrivent plus ou moins à parler l'anglais, du coup c'est plutôt cool. Donc on arrive là-bas, on prend quelques verres d'eau, on joue un peu aux fléchettes parce qu'il y a des jeux de fléchettes aussi. On fait un peu de beer pong, mais on trouve qu'il y a vraiment trop de monde, tu vois. Genre le bar il était vraiment blindé. Et du coup avec mes potes on se dit vas-y on bouge, on va au playground qui est juste à côté. En gros le playground c'est un espèce de parc avec des jeux d'enfants où beaucoup de Coréens se réunissent pour boire, pour discuter et pour rencontrer d'autres personnes. Et souvent il y a des performances de chant qu'on appelle le busking et des performances de danse mais aussi des performances de rap et c'était ultra impressionnant. Mais bon c'était en 2015, c'était vachement cool. Mais j'y suis retourné l'année dernière et ils ont vraiment tout rasé, ils ont enlevé tous les jeux d'enfants.
Et je trouve ça un peu dommage, tu vois. Genre, il y a toujours du monde le week-end, mais il y en a moins qu'avant. Donc, on va se poser là-bas, tranquillou et tout. Et on rencontre, comme par hasard, des potes à nous, des potes de l'université. Du coup, ça discute, ça papote et ça passe vraiment des bons moments. Et du coup, pendant la soirée, on fait des allers-retours au 7-Eleven. On achète de l'eau, on achète beaucoup d'eau. Et honnêtement, ce soir-là, on a pas mal bu. La Corée du Sud, c'est vraiment le pays de l'alcool. Franchement, maintenant que j'y repense, dis-toi que la bouteille de soju, elle était à 1 euro. Presque le même prix qu'une bouteille d'eau. Franchement, c'est abusé. Et laisse tomber, dans la rue, t'avais des Coréens, ils étaient couchés par terre. Genre, ils étaient partis. Mais ils étaient partis loin. Ils avaient bu à un tel point qu'ils pensaient que la rue, en fait, c'était leur lit, tu vois. Et c'est vraiment des gros fêtards. Mais bon, je rappelle qu'il faut boire avec modération, les enfants. Et la soirée se passait plutôt bien, tout le monde était de bonne humeur, il y avait un bon mood, une bonne vibe. Et on était vraiment tous contents d'avoir fini les midterms en fait. Et là, il est 3h du mat. Genre pas trop tôt, ni trop tard, tu vois. Et il commençait à faire un peu froid, mais personne ne voulait rentrer à la maison. On voulait vraiment profiter de la nuit, profiter d'avoir fini les examens. Et on comptait vraiment rester jusqu'au bout de la nuit. Donc la seule solution qui nous restait, c'était les boîtes de nuit. Mais on savait pas aller à quelle boîte de nuit. Et c'était un peu difficile de choisir parce qu'à Hongdae, il y a énormément de boîtes. Et là, il y a un de mes potes qui nous conseille d'aller dans une boîte qui s'appelle le M2. Parce qu'il était parti la semaine dernière et c'était plutôt cool. D'ailleurs, je sais pas si le club il existe encore, je crois qu'il a fermé. Bref, c'est là que les ennuis arrivent. Donc on se rend tranquillement à la boîte, c'était genre même pas à 5 minutes de marche. Et comme d'habitude, bah forcément, il y avait une très longue queue. Donc on attend, on discute, on papote, on rigole et tout. Et on arrive devant les vigiles checkent nos cartes d'identité. Et là, pas de souci, ils nous laissent rentrer tranquillement. Et à l'entrée, on dépose nos manteaux dans les vestiaires. Et ça coûtait 5 € le bail, c'était ultra cher. Ça faisait mal, mais bon, c'est le prix. Et ensuite, on descend parce que le club est en sous-sol en fait, comme la plupart des clubs à Séoul. Et à l'intérieur, grosse ambiance. Plein de monde. Ça se voyait que les gens ils étaient là pour décompresser après les midterms, tu vois. Et moi, comme d'hab, je débarque sur la piste de danse, je me donnais vraiment à fond. J'étais vraiment là pour brûler mes calories en fait. Genre je faisais mes meilleurs pas de danse et tout, même si je ressemblais strictement à rien. Et comment dire, j'étais vraiment content en fait. J'étais vraiment content d'être avec mes potes, de me taper des grosses barres avec eux, de danser vraiment n'importe comment, tu vois. Et à force de danser, bah il faisait un peu chaud, on était un peu comme des sardines dans la boîte. Et je commençais un peu à avoir soif. Et je dis à un de mes potes, bon tu veux pas m'accompagner vite fait dehors au 7-Eleven, juste en face pour que je m'achète un peu d'eau parce que là j'étais vraiment en train de... J'en pouvais plus, tu vois. Et oui, cette fois-ci, c'était vraiment pour boire de l'eau. En fait, en Corée, contrairement en France, dans les boîtes de nuit, tu peux sortir et re-rentrer comme tu veux. Quand tu rentres dans la boîte de nuit pour la première fois, en général, on te donne un espèce de bracelet en papier ou un espèce de tampon. Et donc, avec ça, tu peux sortir prendre l'air, sortir acheter de l'eau. Franchement, c'est vraiment ultra pratique. Donc mon pote m'accompagne et on remonte les escaliers. Et en fait, le club était sur 2 étages. T'as tout en bas au moins 2 où il y a les pistes de danse. Ensuite, t'as le -1 et le 0 qui est du coup le rez-de-chaussée. Et en remontant les escaliers, dans ma tête, c'était mais attends, il fait super froid dehors. Genre si j'ai pas de manteau, je vais attraper la crève. Mais j'avais aussi la flemme de payer 5 € pour les vestiaires, tu vois. Donc on monte tranquillement les escaliers, mais dans ma tête, c'était un dilemme cornélien. Et on arrive au -1, et là je tourne la tête, et je vois un manteau au loin sur un canapé. En fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, et je m'étais dit... Ah, c'est lourd, je vais prendre le manteau en dessous et le reposer parce qu'il caillait de ouf dehors, tu vois. Bon, alors là, me demandez pas du tout pourquoi j'ai fait ça parce que je ne sais pas, j'ai pas du tout réfléchi à ce moment-là. Je pensais juste qu'il faisait froid et je m'inquiétais pour ma santé en fait. Bon, on va dire que j'étais un peu dans l'espace. Et si vous l'ignorez, le soju fait beaucoup de dégâts. Du coup, je chope le manteau et on remonte avec mon pote. On va tranquille au 7-Eleven, on achète un peu d'eau pour se réhydrater. Et on papote vraiment très vite fait et on décide ensuite de retourner dans le club. Donc on redescend tranquille et par la même occasion, je repose le manteau exactement où je l'ai pris, vraiment tranquillement. Ni vu, ni connu. Et on redescend sur les pistes de danse, on s'enjaille comme d'hab. Au max. Et un peu plus tard, je décide de prendre un peu d'air parce que j'étais vraiment fatigué. Donc je remonte. Et là, d'un coup, il y a un mec qui me tape dans le dos et il me fait « Suis-moi ». Et honnêtement, le mec, il était grave imposant. Donc je me suis pas posé 1000 questions, tu vois, je l'ai suivi. Et en fait, c'était l'un des vigiles de la boîte. Et bah du coup, je le suis parce que j'ai pas d'autre choix en fait. Et là, on arrive au rez-de-chaussée. Il commence à m'enchaîner en coréen, tu vois. Mais je comprends R. Du coup, il y a une meuf qui débarque. Je sais pas qui c'était, mais au moins elle parlait l'anglais. Je crois qu'elle bossait pour la boîte. Et en gros, elle vient et elle m'explique un peu la situation. Et elle me dit, ouais, tu dois payer 300 € sinon ils appellent la police. Et moi je fais, bah attends, comment ça je dois payer 300 €? Genre j'ai tué personne ce soir, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, laissez-moi tranquille. Et elle me dit, c'est parce que t'as volé quelque chose. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais attends, moi j'ai rien volé, je suis clean, j'ai volé quoi même ce soir? Et je comprenais pas la situation en fait. Genre je sais toujours pas pourquoi aujourd'hui,
dans ma tête, ça avait toujours pas tilté, tu vois. Genre, mon cerveau, il était parti. Mon cerveau, il était parti en voyage. Il était rentré en France. Il se disait, ouais, bon, Joti, toi, tu restes là à Séoul, mais moi, je repars en France. Et voilà, franchement, cette soirée inoubliable. Et la meuf me fait d'un ton vraiment très calme. Apparemment, t'as volé le manteau de quelqu'un. Et là, j'ai compris la situation. Genre, dans ma tête, c'était 10 minutes rond, tu vois. Toutes les connexions se faisaient. Mais pour moi, le bail, c'est que j'avais emprunté le manteau et que je l'avais reposé, tu vois. Donc, techniquement, il n'y avait pas eu de vol. Et insolent que je suis, je fais, mais de toute façon, vous avez aucune preuve. Parce que pour moi, le manteau, il était sur le canapé. Tranquillement, il y avait air. Et là, il m'emmène dans une salle. Et j'avais l'impression qu'ils allaient me tabasser à mort comme dans les films coréens, tu vois. Et ils me montrent du coup les caméras de surveillance. Et dans ma tête, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé tellement fort. Parce que je me suis vu sur les vidéos de surveillance en train de porter un manteau qui était pas le mien. Et c'était improbable en fait. J'avais l'impression d'être dans un film. Parce que j'avais complètement oublié que j'avais pris un manteau. Le soju, les gars. Le soju. Et honnêtement, je me suis tapé une grosse barre, tu vois, parce que je me sentais con. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Et en plus, il y avait toutes les évidences que j'étais dans le caca. Et en fait, avec le vigile, lui, il parlait en coréen et moi, je parlais en anglais. Comment dire, on commençait vraiment à s'embrouiller, tu vois, ça devenait vraiment chaud. Je leur explique que j'ai peut-être pris le manteau, mais que après je l'ai reposé, donc il y a rien, tu vois. Mais eux, de leur côté, ils étaient vraiment pas contents. Et je leur dis, bah écoutez, si vous voulez, moi, je pars de la boîte, mais je refuse de payer pour quelque chose que je n'ai pas volé. C'était pas comme si j'étais parti avec, en fait. Et là, mes potes me rejoignent et la tension était à son comble. Moi, j'étais vraiment énervé parce que j'avais l'impression qu'ils me prenaient vraiment pour un con. Genre, ok, j'ai fait une connerie, j'assume, mais pourquoi est-ce que je dois payer de l'argent? Sachant que j'avais rien volé et que le mec avait son manteau. Et le pire, c'est que je fais, mais attends, l'argent, je le paye à qui? Et ils ont dit à la boîte de nuit. Et j'étais en mode, mais what the fuck? Attends, j'emprunte le manteau d'un mec, mais je dois payer de l'argent à la boîte de nuit. Genre, c'est quoi ce délire? Genre, vous êtes la police ou quoi? Encore, si je dois payer quelque chose, ça serait au mec parce que je lui fais du tort. Genre, vas-y, je t'ai emprunté ton manteau en 2 spies, si tu veux, je te paye le McDo pour me faire pardonner. Mais non, c'était pour le club, j'ai halluciné. Ah ouais, j'étais pas bien en mode, mais c'est quoi cette injustice en fait? Genre, limite, ils voulaient m'escroquer, tu vois, ils savaient très bien que j'étais un étranger et du coup, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et moi, je voulais vraiment pas lâcher le morceau. Je leur ai proposé de régler le litige à l'amiable, en mode, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Mais eux, ils étaient en mode, ce soir, on va prendre ton bif. J'étais sidéré. La situation avait pris une tournure que j'avais jamais pu imaginer. Genre d'un simple emprunt de manteau à potentiellement une garde à vue. Et le pire, c'est que j'étais vraiment con, tu vois. Je leur ai dit, si vous voulez, appelez les flics. Appelez les flics. 911, 199, tout ce que vous voulez, appelez. Parce qu'au final, j'avais rien volé. Mais bon, là, j'étais vraiment en mode bluff de ouf. J'étais au maximum de la maximus du bluff, tu vois. J'étais champion de poker et heureusement qu'ils ont pas appelé les flics. Mais eux, ils insistaient vraiment beaucoup sur l'argent et c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait une douille. Et je dis à mes potes, bon les gars, vous savez quoi, on prend nos affaires, on se casse et on revient plus jamais ici. Et limite, ça allait partir en cacahuète avec le vigile. Bon, j'allais me faire casser en deux probablement, mais c'est un petit détail. Et en fait, on pouvait partir parce que rien nous retenait, sauf que j'avais un de mes potes, le même pote qui nous a conseillé d'aller dans cette boîte et il était un peu fragile, tu vois. Désolé Coco si tu vois cette vidéo, mais c'est pas du tout contre toi. Mais en gros, Coco, il voulait absolument régler l'affaire. Et lui, il était en mode, mais arrête Joti, on va se faire embarquer par la police. Je veux pas finir en prison, moi. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais attends, mais comment ça, tu vas finir en prison, mec? On se barre et c'est fini, y a plus rien, y a plus d'histoire. Mais lui, il insistait et moi, je commence à partir, tu vois. Et là, je le vois au loin, il dégaine sa carte bleue. Et dans ma tête, c'était, putain, il s'est fait douiller. Il avait payé 300 balles et là il vient me voir, il me fait t'inquiète chacal, j'ai tout payé. Waouh, honnêtement, j'avais rien dit sur le moment, mais j'avais le seum. Parce qu'au final, vu que je suis quelqu'un de bien, je lui ai remboursé les 300 balles. Et en gros, c'est comme s'il m'avait un peu forcé à payer les 300 euros, tu vois. Parce que j'allais pas le laisser payer ça comme ça. Donc en fin de compte, j'ai payé 300 euros pour emprunter un manteau, même pas 10 minutes. C'est excellent. Je crois que c'est la location la plus chère qui existe au monde. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que j'y suis retourné un mois plus tard avec d'autres potes, en mode incognito, mais bon, on s'est fait recaler parce que apparemment, j'étais blacklisté. C'était, comment dire, le premier blacklisting de toute ma life. Donc voilà, évitez de trop boire en soirée parce que malheureusement on peut faire des conneries. Mais bon, là je trouve que ça allait parce que j'avais seulement emprunté un manteau. Pourquoi? Je ne sais pas. Et si vous voyez un manteau qui est pas à vous, bah évitez de la prendre juste parce que vous avez froid. Je trouve que la situation que j'avais eue était vraiment gérable en soi. C'est juste que les vigiles avaient un peu abusé. Je dis pas non plus que j'avais raison, mais simplement que c'est parti un peu en cacahuète pour rien. Surtout que j'ai perdu 300 balles, mais bon, ça m'a servi de leçon. Donc c'était vraiment l'une des pires conneries que j'ai fait à Séoul. Honnêtement, je me dis que au moins j'ai vécu quelque chose de vraiment palpitant et que maintenant quand je vous raconte l'histoire je trouve ça vraiment drôle et improbable en fait. Bon par contre je sais que certains vont me dire ouais blablabli blablabla t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ci. Bah écoutez j'aurais pas dû mais bon c'est des erreurs de jeunesse, des conneries qu'on fait lorsqu'on est jeune mais c'est la vie et c'est en faisant des erreurs bah qu'on apprend. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a plu et honnêtement les gars j'ai d'autres story time vraiment croustillantes à vous raconter donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour donner de la force et je vous dis à la prochaine, allez ciao.